fonctions sont une notion très importante en mathématiques. Elles servent en effet à faire le lien entre deux choses qui évoluent. Par exemple, une température en fonction de l'heure de la journée. Ça évolue, ça monte, ça descend. Ou alors un prix en fonction de l'offre et de la demande. Ça évolue. On a aussi en mathématiques l'aire d'un carré en fonction de la longueur de son côté. C'est deux choses qui varient, l'une en fonction de l'autre. Ou encore, dans les sciences naturelles, la population d'animaux en fonction de la population de leurs prédateurs, ça varie. Ou encore, en astronomie, la luminosité d'une étoile en fonction de sa distance, etc., etc. Les fonctions permettent de faire le lien entre deux choses qui évoluent, et à partir du XVIIe siècle, et surtout à partir du XVIIIe, les mathématiciens ont formalisé cette notion de fonction pour faire le lien entre ces deux choses qui évoluent, avec des notations, avec une petite lettre pour représenter la fonction, une autre petite lettre pour représenter la variable, c'est la chose qui évolue à la base, et puis une autre petite lettre, enfin plutôt une expression littérale qui va correspondre à la manière dont la fonction agit sur les premiers nombres, sur la première chose qui varie, pour obtenir la deuxième chose qui varie. On va appeler ça, la deuxième chose qui varie, l'image des nombres qui sont à l'origine. Par exemple, pour cette fonction f qui a tout nombre x associé le nombre 2x, l'image de 10, ça va faire 20. L'image de 20, ça va faire 40. L'image de 50, ça va faire 100. Ça, c'est pour la fonction f qui a tout nombre x associé le nombre 2x. On a des nombres qui varient et puis des nombres qui varient en fonction de ces premiers nombres. À chaque fois, c'est le double. Mais on peut avoir des fonctions plus compliquées. Par exemple, la fonction f qui a tout nombre x associé le nombre x au carré. Là, pour 1, elle va retourner 1. Pour 2, elle va retourner 4. Pour 3, elle va retourner 9. Pour 4, elle va retourner 16, etc. En fait, une fonction, c'est un peu une sorte de machine. On lui donne des nombres, elle fait un petit calcul, et puis elle retourne d'autres nombres. On peut aussi faire le processus inverse. On peut aussi nous donner les images, et puis on va rechercher le nombre qui était à l'origine. On va rechercher la première variable en fonction de la deuxième, en fonction de l'expression donnée. Pour la fonction f qui a tout nombre x associé le nombre 3x plus 7, si on cherche l'antécédent de 307, cette fois-ci, il faut trouver le nombre qui a pour image 307. Donc on va chercher 3x plus 7 égale 307. C'est le processus inverse. 3x plus 7 égale 307. Ça s'appelle une équation, c'est un peu un texte à trous. On va chercher le x qui fait fonctionner cette équation. Tu l'as peut-être deviné. Si tu ne l'as pas deviné, tu peux faire comme ça. Tu enlèves 7 des deux côtés. Donc 3x plus 7 moins 7 égale 307 moins 7. De manière à simplifier le 3x plus 7 et avoir moins de choses. On obtient 3x égale 300. Et puis après, 3x égale 300. Combien fait x? Bien évidemment, tu peux diviser par 3 les deux côtés de l'équation. Ça ne va pas changer les choses. Et donc, on obtient x égale 300 divisé par 3 égale 100. On dira que l'antécédent de 307 par la fonction f est 100. On parle généralement d'une image, on parle toujours d'une image, mais on parle d'un antécédent, parce qu'une fonction peut posséder parfois plusieurs antécédents. C'est le cas par exemple pour la fonction f qui a tout nombre x associé x au carré. Cette fonction, si tu lui donnes n'importe quel nombre, tu peux toujours calculer son image. Par contre, si tu lui donnes 4 et qu'on te demande un antécédent, ben là il peut y en avoir 2, parce qu'il y a 2, 2 au carré fait 4, mais il y a aussi moins 2. Moins 2 au carré fait 4 également. Et par contre, pour un nombre négatif, cette fonction ne possédera pas d'antécédent. Donc il n'y a pas toujours d'antécédent. On sait qu'un carré est toujours positif, donc un antécédent de moins 10 par cette fonction est impossible.